La MCB a été aux côtés de nombreuses entreprises locales dans leur transition vers une économie circulaire. Et aujourd'hui, la MCB continue de soutenir le Made in Maurice. Nous allons parler à Vanessa Daugé de Spéville, Head of Sustainability à la MCB. Vanessa Daugé de Spéville, donc 10 ans de cela, le projet Made in Maurice n'était qu'un projet des industriels mauriciens. Et pourquoi la MCB a décidé de soutenir le Made in Maurice? Déjà, il y a 10 ans, ça apparaissait comme une évidence pour nous, parce que local is beautiful, ça c'était évident depuis bien des années. La MCB est une entreprise mauricienne, fondamentalement mauricienne avant tout, qui a grandi ici depuis 185 ans. Et pour nous, il apparaissait une évidence de permettre de booster l'économie locale. Nous croyons sincèrement qu'en boostant l'économie locale, c'est la prospérité de Maurice qui gagne. Et du coup, à la fois sur la partie booster la production locale et aussi booster et démocratiser la consommation locale. Donc c'est à deux volets. Alors, il y a plusieurs entreprises locales qui sont les Domestic Oriented Enterprises, qui sont regroupées au sein du Made in Maurice. Comment est-ce qu'elles contribuent à cette transition indispensable vers l'économie circulaire? Je pense qu'on sous-estime souvent le rôle des PME dans cette transition vers une économie low carbone et plus circulaire. Les PME ont un rôle important à jouer parce que ce sont elles en fait qui vont transformer les matières premières qui viennent souvent de l'étranger, pouvoir rajouter une valeur ajoutée locale, nous la main là-dedans, c'est ça le label du Made in Maurice, et créer plus de valeur pour l'économie locale. Donc c'est extrêmement important d'avoir une économie locale tissée de toutes ces PME pour créer plus de valeur et donc une plus grande prospérité pour Maurice. Et pendant ces dernières années, la MCB a publié plusieurs rapports comme Local is Beautiful, Local Rebound. Et comment ces rapports ont-ils permis de changer le regard des Mauriciens sur la production et la consommation locale? Je crois que oui, ces rapports en tout cas ont essayé de faire la lumière sur l'importance de la production locale pour booster, j'ai envie de dire, le PIB du pays, à l'échelle du pays. C'est extrêmement important de comprendre qu'en faisant transiter plus longtemps l'argent sur le territoire, donc en créant de la valeur ajoutée via les PME dont on vient de parler avant, en fait ce sont des emplois qu'on crée. Donc plus l'argent circule sur le territoire et plus on crée d'emplois. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Et ce que ça a permis de faire aussi ces rapports, c'est de mettre la lumière, de faire la lumière sur l'importance de la consommation locale. Et on l'a bien vu durant le Covid, on avait toutes les frontières fermées, on était très très dépendant de la production locale et en fait c'était des actes, j'ai envie de dire, un peu militants d'aller acheter local pour permettre aux PME de rester en activité et aux Mauriciens d'avoir un travail au final. Donc vous parlez des effets multiplicateurs. Pourquoi faut-il considérer ces effets multiplicateurs? L'effet multiplicateur est un indicateur économique. Ça permet, une fois qu'on a capté les revenus à l'international, de faire circuler l'argent au maximum sur le territoire, ce que j'expliquais, à travers de la transformation locale. Donc on crée une valeur ajoutée. Tout ce qui est capté à l'international circule davantage, c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Et en fait, au final, ça construit une plus grande prospérité pour Maurice, ça booste le GDP. Donc c'est ce que ça permet de faire. Et ce n'est pas juste une question de croissance, c'est aussi une question d'emploi, parce que ça crée du travail pour tout le monde, sur toute la chaîne de valeur. Plus on crée localement, plus on s'approvisionne localement, et plus ce sont des emplois qu'on crée. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que le Made in Maurice, c'est avant tout une question de création d'emplois locaux et de fierté locale.
Et la MCB continue de soutenir le Made in Maurice. Comment ce soutien s'inscrit-il dans votre stratégie de développement durable? Ce soutien au Made in Maurice est en fait au cœur de notre stratégie de développement durable pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous croyons fermement que pour s'épanouir et pour avoir une plus grande prospérité sur la durée, donc pour être plus sustainable, il faut forcément avoir une économie locale dynamique et durable qui prenne en considération tous les critères évidemment de l'ESG également, sur le respect des normes environnementales et sociales notamment. Donc c'est très important de comprendre que le Made in Maurice est un label en fait, et les entreprises labellisées garantissent en fait d'avoir 25% de valeur ajoutée créée localement au sein de leur entreprise. Donc ça c'est extrêmement important de comprendre parce que ça crée de la valeur durable et aussi de l'emploi pour tous. Donc tout ça est au cœur de notre stratégie de développement durable au sein de la MCB, qu'on appelle aujourd'hui Success Beyond Numbers. Success Beyond Numbers repose sur un des piliers fondamentaux de cette stratégie qui est une économie locale, dynamique et durable. Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produits et ban services mauriciens. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de former partie de nos réseaux, n'est que faire ou application sur nos sites web. Dans l'étape inclure une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais adhésion, et qu'aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer et évaluer que la saine production ou ban procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et que l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et nous la met là-dedans. Il y a plusieurs débats sur le sujet, plusieurs opinions sont exprimées sur l'employabilité des femmes. Comment attirer les talents féminins? Qu'est-ce qui empêche leur employabilité? Quelles sont les barrières? Mais aussi, quelles sont les solutions pour y remédier? On parle là du secteur manufacturier avec l'AMM et le Made in Maurice qui ont organisé un forum pour discuter sur le sujet avec une spécialiste. Myriam Blin, vous êtes gender économiste. Tout d'abord, présentez-nous cette discipline. Alors, gender economics ou l'économie de genre, c'est une sous-discipline de l'économie qui reconnaît que les systèmes économiques sont des systèmes qui ne sont pas neutres au niveau du genre. Et donc, ça signifie qu'ils impactent les hommes et les femmes de manière différente. Pourquoi? Parce qu'on a des normes sociales, des structures sociales qui font qu'on donne des rôles aux hommes et aux femmes, qui sont des rôles différents, qui établissent des relations de genre différentes. Et ces différences impactent l'allocation des ressources et les résultats économiques dans leur ensemble. Donc, par exemple, moi, dans le cadre de mes recherches, de mon travail, j'ai étudié l'impact des politiques commerciales et industrielles sur la féminisation de la main-d'œuvre et l'impact sur le bien-être des femmes. J'ai étudié la division genrée du travail au sein du foyer et son impact sur la pauvreté, sur l'accès aux ressources. Et là, plus récemment, je travaille plutôt au niveau de l'entreprise et je regarde comment ces structures, ces normes culturelles sont répliquées au sein de l'entreprise et comment ça impacte la progression des femmes au niveau de leur carrière et au niveau de leur perspective d'emploi. Vous avez animé un forum avec l'AMM et le Made in Maurice sur l'inclusion et la diversité. Alors, quels sont les insights que vous avez trouvés sur le sujet? Alors d'abord, j'étais vraiment ravie de participer à cet événement suite à l'AGM de l'AMM sur la question de la diversification des talents. Et ce thème a été abordé dans un contexte d'un constat, qui est un constat qui est à l'échelle nationale, qui est la pénurie de talents, la pénurie de main-d'œuvre auquel l'île Maurice fait face et dont le secteur manufacturier souffre également. Le secteur a du mal à embaucher au niveau des usines, au niveau des techniciens, etc. Or, on sait qu'il y a à l'île Maurice entre 150 000 à 185 000 talents non exploités. Ce sont tous des femmes qui sont soit au chômage ou des femmes qui ne sont pas sur le marché du travail. Alors, elles ne sont peut-être pas toutes disposées à travailler,
mais il va sans dire que c'est un pool de talents, un potentiel de main-d'œuvre pour le secteur manufacturier. Et donc, lors de cet événement avec l'AMM, on a justement discuté des différentes barrières et des opportunités que ce pool pouvait représenter et comment est-ce qu'on pouvait justement encourager les femmes à rejoindre le secteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a le secteur manufacturier emploie environ 39% de femmes, ce qui n'est pas un chiffre mauvais à l'échelle internationale. Dans beaucoup de pays, le taux est beaucoup plus bas. Mais c'est un secteur où le nombre de femmes n'a pas augmenté depuis de nombreuses années et c'est un secteur qui a beaucoup de mal à attirer et à retenir les femmes au sein de leur main-d'œuvre. Et on sait qu'une diversification de la main-d'œuvre, ça amène plus de productivité, plus de performance, une meilleure compétitivité et également ça permet de retenir ces talents. Donc il y a vraiment un argument fort ici pour la diversification des talents, mais bon, il y a des barrières par rapport, j'en parlais plutôt aux responsabilités que les femmes ont au niveau du foyer, qui fait que le temps qu'elles doivent dévouer à l'usine ou au travail est en compétition avec le temps qu'elles doivent dévouer pour s'occuper du foyer, de la communauté, ce qu'on appelle la triple charge de travail des femmes. Les femmes travaillent en moyenne 3 heures par jour sur leurs tâches ménagères, les hommes seulement 1 heure par jour à l'île Maurice. D'autres barrières, c'est la manière dont on est conditionné dès la petite enfance à ne pas s'orienter vers les filières techniques, nourrissant ainsi la perception que ce sont des filières masculines. Il y a des perceptions au niveau de l'emploi manufacturier comme étant un emploi qui est difficile, qui est dur, qui est fatigant, dans des environnements sales. Et nous, les femmes, on a tendance à être conditionnées, on nous demande à ce qu'on soit toujours propre, jolie, qu'on est fragile, qu'on a besoin d'être protégée. Et donc ces perceptions, ces stéréotypes, elles sont en tension avec la perception qu'on a du secteur manufacturier. Et justement, comment est-ce que le secteur manufacturier peut bénéficier en devenant plus inclusif ? Justement, des entreprises qui ont commencé, qui ont fait le pas vers plus de diversification et justement ils partageaient certaines des mesures qu'ils avaient mis en place, des défis auxquels ils ont fait face, notamment au niveau de l'adaptation des infrastructures, au niveau de l'usine, au niveau de l'adaptation de pouvoir permettre justement à ces femmes à passer moins de temps dans le transport pour qu'elles aient plus de temps pour leurs tâches ménagères à la maison. Mais ce qui était encourageant à travers ces partages, c'est que c'est possible. Et c'est que oui, il y a des barrières, mais ce n'est pas impossible. Les entreprises ont des outils qu'elles peuvent mettre en place pour permettre cette féminisation de la main-d'œuvre. Justement, comment est-ce que le secteur manufacturier mauricien peut devenir plus inclusif ? Alors, au niveau de la recherche, il y a énormément d'outils qui peuvent fonctionner. Je les mettrai sur 3 grands axes. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté vraiment sincère de la direction de diversifier son talent. S'il n'y a pas cette volonté, si le leadership n'est pas prêt à mettre des objectifs précis, à mesurer ses objectifs, à montrer l'exemple au niveau du leadership, une stratégie de diversification ne fonctionnera pas. Donc ça doit commencer at the top de l'entreprise. Dans un deuxième temps, il y a tout un travail de mesure et d'évaluation de l'état des lieux. Donc un audit, si on veut, un audit de genre où on mesure l'étendue du biais au sein de son entreprise. Par exemple, au niveau HR, donc les rémunérations, qui a des promotions, qui est embauché, à quel type de poste, au niveau des infrastructures, au niveau de la chaîne de production, est-ce qu'il y a des barrières qui feraient que c'est plus difficile pour les femmes d'opérer dans ce contexte et la liste continue. Et ensuite, de mettre en place justement des politiques pour répondre à ces biais. Dans le secteur manufacturier, ce qui est le plus frappant, c'est justement l'adaptation des usines. C'est que souvent, on a construit des usines avec l'image d'un travailleur idéal masculin, avec des forces physiques masculines qui ne sont pas adaptées aux femmes. Et donc, ça demande quand même souvent une adaptation qui est coûteuse pour pouvoir permettre aux femmes de travailler dans ces chaînes de production. Il y a bien sûr d'autres éléments. Le troisième élément que les entreprises peuvent mettre en place, probablement en partenariat avec des associations comme l'AMM, c'est de changer la perception du secteur. Pour le moment, les perceptions, ce sont un secteur qui sont des secteurs masculins, des secteurs, comme je disais, où le travail est dur, difficile, sale. Ça, il y a tout un travail à faire pour changer les perceptions, pour montrer que les femmes, il y a des perspectives de carrière vraiment intéressantes dans ce secteur pour les femmes, à tous les niveaux. Et cet exercice permettra non seulement d'attirer plus de femmes, mais aussi d'attirer plus de jeunes, qui est aussi une des problématiques de ce secteur.
ces mesures, ces propositions que vous venez de citer, si elles sont mises en place, quels seraient les bénéfices pour l'AMM et le Made in Maurice? Pour l'AMM, dans la mesure où c'est une association qui représente le secteur manufacturier, est-ce que ce ne serait pas extraordinaire d'avoir un secteur manufacturier qui est leader dans la féminisation de la main-d'œuvre, dans un contexte où je sais que l'île Maurice quand même souffre, au niveau de sa représentation internationale, du fait qu'on a des données de genre qui sont en arrière par rapport à ses pairs, notamment en Afrique subsaharienne. Donc, est-ce que ce ne serait pas formidable d'avoir un secteur qui soit leader dans cette féminisation de la main-d'œuvre? Mais au-delà de ça, une féminisation de la main-d'œuvre dans le secteur manufacturier, ça a aussi un impact social très important. D'abord parce que le secteur manufacturier est un secteur qui emploie à travers toutes les couches sociales, mais particulièrement parmi les couches plus populaires. Et donc, ça a un impact très positif sur la diminution de la pauvreté, la diminution des inégalités, dont les femmes ont plus grande probabilité d'en souffrir. Au-delà de ça, au niveau du Made in Maurice, quoi de mieux que d'éviter de faire venir de la main-d'œuvre internationale, qui peut être une bonne chose, hein. Je ne dis pas qu'une internalisation de la main-d'œuvre est une mauvaise chose, mais dans un contexte du mandat de Made in Maurice, de pouvoir avoir plus de main-d'œuvre locale dans nos industries locales, forcément c'est gagnant-gagnant. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.